Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est les vacances, on est là, on profite, on rigole. Et aujourd'hui, on va parler de la review. Belgique-Tunisie, c'est parti. Musique, action, emballé, c'est pesé. J'ai retiré mes lunettes. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, je n'en ai pensé que du bien. C'était beau, c'était fluide, il y avait des goals, c'était top, c'est tout ce qu'on veut. C'est la Coupe du Monde, on veut des goals. Ceux qui ont parié, et je connais des gens qui ont parié, ont bien gagné leur vie grâce à ce match. Petite dédicace à celui qui est en train de tenir le son. Donc il ne faut pas rigoler les gars, moi je me retiens, donc vous rigolez pas. Non, franchement c'était un super beau match, on est vraiment content. En tout cas moi, le premier j'étais très content. J'ai regardé le match dans des circonstances un peu spéciales, mais j'ai quand même pu regarder le match. Ce que je retiens, c'est beaucoup de fierté, de l'envie. Alors on dit toujours la Belgique, c'est une équipe qui joue individuel, parce qu'il n'y a que des talents individuels. Mais aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, et cela depuis le premier match, et même des préparations, pas le match de la Coupe du Monde, mais vraiment depuis le premier match des préparations, on a vu un groupe uni, solide, collectif, et c'est tout ce qu'on voulait voir. Et donc voilà, merci Roberto. Voilà, on te fait toujours la gueule hein, parce que tu n'as pas pris Raja, mais merci de nous présenter vraiment un groupe, un collectif. C'est pas un coup de gueule, mais ça y ressemble. Comme vous avez pu le voir samedi, ce qui était bien, c'est qu'on a vu du football. On a vu on a vu beaucoup de solidarité, beaucoup d'envie. On a vu des gens qui étaient contents d'être à la Coupe du Monde, contrairement à d'autres équipes. Je fais référence au match de France-Danemark, qui était vraiment c'était catastrophique. Le dernier match, ok, ça va être d'autres équipes, mais j'espère que les joueurs seront là, seront présents, vont donner vraiment de l'envie, la fierté de porter le maillot et l'envie d'aller vers l'avant, de marquer des buts, quitte à en encaisser. C'est pas grave, c'est le foot. C'est le foot, il faut arrêter de dire ouais mais non, mais la Belgique encaisse trop facilement. De toute façon, on connaît tous le point faible de l'équipe nationale belge, c'est le flanc gauche. Voilà, on le sait tous. Mis à part ça, il y a très peu de points faibles. Pour moi, c'est une des... Pas parce que si je supporte, je reconnais, et je suis peut-être pas objectif dans ce que je vais dire, mais pour moi, c'est une des équipes la plus solides du tournoi. Comme je l'ai dit dans ma première vidéo, c'est l'équipe avec les joueurs qui ont le plus de sélection, donc qui ont le plus de temps de jeu ensemble. C'est leur troisième tournoi ensemble. Je pense que si on gagne la Coupe du Monde, il y en a beaucoup qui vont arrêter. Mais bon, on espère qu'ils vont quand même continuer pour tirer la nouvelle génération qui arrive, qui est tout aussi prometteuse, avec un peu moins de talent, mais avec le collectif, on arrive toujours à arriver très haut, très loin, dans tout ce qu'on entreprend, dans tout ce qu'on a fait. Et donc jeudi, nous connaîtrons le potentiel adversaire des Diables Rouges à partir de 17 h, qui sera donc soit la Colombie, le Japon ou le Sénégal. Et en tout cas, merci pour les abonnés. Il y a de plus en plus d'abonnés, donc j'ai déjà 300 abonnés, ça me fait super plaisir. C'est vraiment top, vous êtes au top, c'est cool. Merci pour les encouragements, merci pour les commentaires ultra positifs que vous laissez sur ma page. Donc moi je réponds toujours, je like, je réponds, je vous laisse pas en vide, je réponds à tout le monde, enfin tous les commentaires en tout cas que je vois, j'y réponds, ça me fait vraiment plaisir. Continuez à vous abonner, continuez à partager mes vidéos, un max, c'est gratuit, ça vous coûte rien, et moi ça me fait plaisir, et je continue à prendre du plaisir, et comme je dis toujours, je dis ce que je veux, je fais ce que je veux, merci. Ah quoi? C'est une blague. Mais non! Non, coup de théâtre, c'est bon, c'est fini pour l'Allemagne. Vas-y, coup de théâtre, Vas-y, c'est bon. Ça tourne. Moteur, action. Coup de théâtre, les gars. L'Allemagne est éliminée de la Coupe du Monde. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je regarde pas le match, on est en train de se promener. Mais évidemment, on a les applications pour suivre un petit peu le résultat en direct. Et ils perdent à 0. À 0. Purée, c'est pas possible. Bon, la logique est respectée. 2002, la France est éliminée après avoir été champion du monde. 2006, le Brésil est éliminé en quart, donc ça va, on va pas leur en vouloir. 2010, l'Italie est éliminée en phase de groupe. 2014, l'Espagne est éliminée en phase de groupe. 2018, l'Allemagne est éliminée en phase de groupe. C'est un truc de malade. Les champions du monde en titre perdent contre la Corée du Sud. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc. Là, c'est complètement inédit.
Là, c'est inédit, un peu comme les épisodes de Dragon Ball dans les années 90 qu'on n'arrivait pas à voir. Vous voyez les films là? C'est inédit, les gars. C'est inédit. L'Allemagne est éliminée. C'est officiel, c'est acté. Au revoir et merci.